Et si tout ce qu'on nous a raconté sur la retraite était en fait complètement faux? Si cette fameuse ligne d'arrivée, ce but ultime pour lequel on travaille si dur pendant des décennies, eh bien si c'était en réalité un piège? Ce que la science nous dit sur ce qui se passe vraiment quand on arrête de travailler, c'est absolument stupéfiant. Et ça remet tout, mais alors tout, en question. Pour comprendre, prenons l'histoire de Dave. Dave, c'était un ingénieur. Il a tout fait comme il faut, vous savez, le plan parfait. Il a épargné, il a investi, il a fini de payer sa maison. Et puis, à 62 ans, voilà, il atteint son objectif. Grande fête de départ, et il s'en va vers ce qu'il croit être la liberté absolue. Il avait gagné, en quelque sorte. Sauf que cette liberté a très vite tourné au cauchemar. Les tout premiers mois, c'était génial, bien sûr. Le golf, pas de réveil. Mais rapidement, l'ennui a commencé à s'installer, à tout ronger. Au bout d'un an à peine, il était sous antidépresseurs. Et 18 mois après son départ, le diagnostic est tombé comme un coup près, début de démence. Son corps et son esprit étaient en train de se dégrader à une vitesse effrayante. Et le plus terrible dans cette histoire, c'est que le cas de Dave, ce n'est pas une exception, loin de là. C'est en fait la norme statistique. Les données confirment que son expérience, c'est un avertissement très sérieux que l'on devrait tous écouter. Alors pourquoi? Comment est-ce que l'arrêt du travail peut avoir des conséquences aussi désastreuses? Eh bien, la science nous donne des réponses très claires sur ce que certains chercheurs appellent même la spirale mortelle de la retraite. Tenez-vous bien, une étude phare menée par Shell Oil a découvert un truc de fou. Les employés qui étaient en parfaite santé et qui prenaient leur retraite à 55 ans avaient un risque de mourir dans les 10 ans 89% plus élevé que ceux qui continuaient jusqu'à 65 ans. Je répète, 89%, c'est presque le double. Et ce n'est pas seulement physique. Sur le plan psychologique, le choc est tout aussi brutal. D'autres études montrent que le simple fait de prendre sa retraite augmente de 40% la probabilité de souffrir d'une dépression clinique. 40%, c'est un chiffre énorme. Le point central, en fait, il est assez simple à comprendre. Il faut voir le cerveau comme un muscle. Le travail, avec ses défis, ses problèmes à résoudre, ses interactions, c'est notre salle de sport cérébrale quotidienne. Et quand on arrête cet entraînement du jour au lendemain, eh bien le muscle s'atrophie. Le cerveau commence à décliner, souvent bien plus vite qu'on l'imagine. Parce que le travail, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un salaire. Il nous donne 5 choses fondamentales. Une structure à nos journées. Une partie de notre identité, pensez-y. La première question qu'on pose, c'est souvent « tu fais quoi dans la vie ?» Il nous donne du lien social, un but, le sentiment d'être utile et un défi intellectuel. Et la retraite traditionnelle, eh bien, elle nous arrache ces 5 piliers d'un seul coup. Ça crée un vide immense. Alors, on fait quoi? On est condamné à travailler jusqu'à la mort? Pas du tout. La solution, en fait, elle est dans un changement de perspective. Il faut viser une idée beaucoup plus saine, beaucoup plus puissante, l'indépendance financière et non la retraite. Et la différence, elle est fondamentale. La retraite, son but, c'est d'arrêter de travailler. C'est une absence d'obligation. L'indépendance financière, le but, c'est d'avoir la liberté de choisir son travail. C'est la présence d'un but, la possibilité de contribuer, mais sans la contrainte financière. C'est une nuance, mais une nuance qui change absolument tout. Et cette idée, elle nous amène tout droit au concept japonais d'ikigai. Littéralement, c'est la raison d'être, la raison de se lever le matin. Vous savez, à Okinawa, une des zones bleues du monde où il y a une concentration record de centenaires, le mot retraite n'existe même pas dans leur dialecte. Les gens ont un ikigai et ils le poursuivent toute leur vie et c'est sans doute une des clés de leur incroyable longévité. Bon, tout ça c'est très inspirant, mais concrètement, comment on fait pour l'appliquer? Eh bien, il faut un plan à 2 volets. Un plan pour l'argent, évidemment c'est indispensable, mais aussi, et c'est tout aussi crucial, un plan pour le sens. Côté financier, il y a quelques devoirs à faire, c'est clair. D'abord, bien valider sa date de départ. Partir en janvier, c'est souvent plus malin pour valider tous ses trimestres. Ensuite, évaluer sa pension sur le site officiel. Et surtout, vérifier, revérifier et revérifier son dossier. On estime que près de 15% des relevés de carrière contiennent des erreurs et ça peut coûter des fortunes. Et un dernier conseil, numérisez toutes vos fiches de paie. C'est la preuve ultime de votre carrière. Et puis, il y a l'autre plan, celui du sens. Celui qu'on oublie tout le temps, mais qui est peut-être le plus important. Et ça se commence bien avant le pot de départ. Il faut se construire une identité qui ne soit pas juste un titre sur une carte de visite, cultiver des amitiés en dehors du bureau, trouver de nouvelles activités qui stimulent le cerveau, et bien sûr, commencer cette quête pour trouver son propre ikigai.
Et il ne faut pas oublier que tout plaquer d'un coup n'est pas la seule option. Il existe des systèmes très intelligents comme le cumul emploi-retraite qui permet de toucher sa pension tout en ayant un nouveau revenu. Ou la retraite progressive qui permet de réduire en douceur son temps de travail. Ce sont des transitions parfaites pour garder une activité, un lien social, un défi, mais en levant le pied. Donc au final, on voit bien qu'il faut complètement redéfinir cette fameuse ligne d'arrivée. Le but d'une vie de travail, ça ne devrait pas être de s'arrêter net, ça devrait être d'atteindre un nouveau point de départ. Cette citation, elle résume cette philosophie à la perfection. Le but ultime, ce n'est pas de ne plus rien avoir à faire. C'est d'arriver au point où on ne fait plus que ce qu'on veut, ce qui nous passionne, ce qui nous anime. C'est ça, la vraie liberté. On en revient à l'histoire de Dave. Son problème, au fond, n'a jamais été financier. Il avait largement assez d'argent. Ce qui lui a manqué, ce qui l'a tué à petit feu, c'est un but, une raison de se lever le matin. Sa tragédie est une leçon puissante sur ce qui est vraiment en jeu. Finalement, la vraie question, la plus importante, ce n'est pas combien il faut sur mon compte en banque pour arrêter de travailler. La question cruciale, celle qu'on devrait tous se poser, c'est, une fois que l'argent ne sera plus le moteur, quelle sera ma raison de me lever le matin ? Quel sera mon ikigai ? C'est sur cette réflexion que tout repose.